Autant Brut parlait de l'excès d'énergie sous la figure de la Norvège et des réserves de pétrole, autant Incident Voyageur parle de l'excès d'humains, l'excès de population, la surpopulation, la promiscuité, sous une métaphore, une allégorie qui est celle de l'enfermement dans les transports en commun, ici le cas du RER A, qui est une des lignes les plus chargées d'Europe, si ce n'est du monde, où il y a 1 million de voyageurs qui transitent chaque jour à travers une des villes les plus peuplées du monde, qui s'appelle Paris, et qui a une densité phénoménale. Et cette métaphore, elle parle toujours donc de l'excès. J'ai voulu écrire un roman qui soit une sorte de monument aux morts de trouille, aux morts de honte, qui prennent chaque jour le RER et qui sont déformés, humiliés, démembrés, violés, potentiellement, virtuellement. Heureusement, la plupart du temps, ça se termine bien. Mais il y a ce quart d'heure, cette demi-heure, ces trois quarts d'heure d'impuissance complète que le roman développe comme un tirage photographique. Et ça va durer en fait une éternité. Mais est-ce que ça ne dure pas effectivement une éternité quand on est coincé? Et une éternité, ça veut dire quoi? Une éternité, ça veut dire que tout à coup, tout est possible. On peut être détruit, on peut être dévoré par les autres, on peut détruire les autres, tout est possible, tout défile dans l'esprit. Alors dès qu'on sort de la boîte, évidemment, on essaie d'oublier ça, de revenir, de reprendre forme humaine, mais ça a quand même eu lieu et le lendemain matin ou même le soir, ça reprendra. Donc c'est à travers trois personnages, Anna, Vincent et Kevin, il y a trois monologues qui vont alterner et qui vont donner trois points de vue sur cette situation d'enfermement. Dans cette rame de 2000 personnes, un groupe de 10 personnes s'est constitué. J'imagine qu'en fait, il se constitue des clans, des petits clubs. C'est plus facile à gérer pour se connaître. 2000 personnes, c'est beaucoup. Puis comme on est entassé, on ne peut pas circuler particulièrement. Donc il se constitue des clans et ces trois personnages font partie du même clan. Donc Kevin, le chômeur, qui croit que tout ça, tout ce qui arrive, cette prise d'otage, cet enfermement, n'est pas du tout ça, mais est un stage que lui a offert, le dernier stage de qualification que lui a offert Pôle emploi, où il va devoir montrer ses capacités de managérial à encadrer, à dynamiser un groupe, pour ensuite sortir avec un diplôme de manager. Donc il est très motivé et tous les soirs, il s'adresse à la caméra du plafond pour faire le bilan de la journée, de tout ce qui va bien. Et bon, même lui va commencer à s'impatienter, c'est-à-dire que ce stage commence à durer assez longtemps. À côté de ça, il y a Anna, qui est une jeune mère célibataire, qui est arrivée dans le RER avec son petit garçon qui a 2 ans à l'époque et qui aura à peu près 7 ans à la fin du roman, qui n'est pas la fin de leur enfermement d'ailleurs. Ça dure une éternité, mais nous ne les suivons que les 2 premières années dans le RER. Et ce petit garçon, elle va imaginer que c'est le Messie qui va repeupler la Terre, parce qu'elle imagine aussi que s'ils sont délaissés, abandonnés, c'est qu'en haut, à la surface, il y a eu une catastrophe. Et que ce sont les derniers survivants et que son fils a pour vocation de repeupler la Terre. Alors pour pouvoir sortir, il tape en permanence comme un autiste contre la paroi d'acier de la rame, et tout le monde espère qu'il fera un trou dedans et tout le monde pourra s'engouffrer et sortir. Le troisième personnage, c'est Vincent, qui est un cadre supérieur raffiné, un esthète, puisqu'il est un des directeurs du Louvre. Et lui a pris le RER un peu par hasard pour s'encanailler, pour avoir une histoire à raconter à ses amis à l'autre bout de la terre, parce il a sa petite valise, il allait partir un peu nausée retrouver sa maîtresse. Et malheureusement, il tombe dans un RER qui n'arrivera jamais nulle part. Et autant il adorait la figure humaine sous la forme idéale de la peinture italienne, de la sculpture grecque, autant il va apprendre à détester l'humanité ordinaire, tout ce qui porte un nez, tout ce qui porte des yeux, un cerveau, une bouche. Il va vomir le visage humain. La question que pose le roman, de façon sous-jacente, c'est quelle est la valeur ajoutée, si on peut parler comme ça, de passer de 16 à 18 milliards d'humains, de 23 à 24 milliards, et aujourd'hui on est dans l'imaginaire humaniste qui veut qu'il n'y ait de richesse que d'hommes. Or, au bout d'un moment, quand nous aurons entièrement remplacé la nature, remplacé les mammifères, remplacé les arbres, remplacé la terre, on étouffera. On étouffe déjà dans certains endroits. Il y a une solitude terrible de l'homme avec ses semblables, coupé de toute pause, coupé de tout espace, coupé du silence, coupé de
de tout ce que la nature nous apporte d'apaisant, et forcé de réagir, surréagir toujours à ses semblables, enfermés dans l'humain. Humain, trop humain.